Bienvenue sur le podcast On Jase Vélo. Donc aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Katia du club cycliste des Club vélo Club randonneur vélo, du Québec. vélo. Dis-les comme du Alors monde. comment on dit ça? Club vélo randonneur du Québec, le CVRQ. CVR. CVRQ. Donc bienvenue. C'est ça. On voulait t'inviter parce que moi je suis curieux aussi de ce club-là. On vous a vu beaucoup à la Race Cross Québec, puis j'avais entendu parler vaguement et en fait, maintenant que tu es là, on va pouvoir jaser un peu plus de ça, puis découvrir ce que tu fais toi en tant que cycliste et puis aussi l'organisation. Ouais. Là, on va quand même souligner le fait qu'elle est arrivée en vélo ce soir. Pas comme Ouais. nous deux, bien patates, qui ont pris leur voiture pour venir ici. Puis le studio, même s'il est magnifique, c'est un peu perdu. C'est près de l'aéroport sur Côte-de-Liesse à Montréal. Je tiens à souligner le courage et la force de caractère d'être venu en vélo ce soir. Félicitations. Merci de m'accueillir. En fait, c'est super apprécié. Cool, génial. Mais comme Jess l'a dit, on a remarqué votre forte présence à la RAC. Donc, merci d'avoir tenté l'aventure dès l'année 1. C'est toujours cool. Et podium, homme, femme, duo, patati patata, vous avez ramassé pas mal tous les honneurs. Comment est-ce que vous vous sentiez après cette victoire-là quasi totale? Bonne question. Quasi totale pour tout le monde. Je pense que c'était comme la première fois, je pense qu'on pouvait être en mode compétitif dans ce qu'on fait tout le temps. Dans le sens que moi, je m'attendais pas à quoi que ce soit. Là. J'espérais comme que ça se passe bien. J'avais surtout regardé en fonction de c'était quoi mon genre de temps que j'étais capable de faire sur ce type de parcours-là. Fait que c'était vraiment plus dans cette perspective-là que je l'ai faite. Après ça, Carl, ça, c'est sans surprise. C'est hallucinant, là. Carl, c'est comme mon idole. Là. Quand je vais être grande, j'aimerais ça être comme Carl. Ouais, il est vraiment super impressionnant. Fait que là, après ça, lui, c'est parce qu'il faisait, même sur nos parcours, il fait des temps complètement démesurés. Là. Okay. Puis, dans le fond, Anne, c'est sa conjointe. Ouais. Donc, duo de feu. Ouais, exactement. Okay. Ouais. Puis toi, en tant que cycliste, ça fait longtemps que tu fais ça. T'en fais, là, j'ai vu été-hiver. Je pense que t'as fait un 200 km sous zéro il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, mais dans le fond, moi, c'est ma carrière de vélo. J'ai fait du triathlon, de la course à pied. Fait que, tu sais, je viens quand même du sport d'endurance. Ouais. Mais je me suis lancée comme plus dans le vélo comme à 100% parce qu'avant, je participais comme dans d'autres disciplines, ce qui faisait que j'accordais moins de temps à ça. J'ai fait je m'étais entraînée pour faire comme un premier 300 pendant la pandémie parce qu'il n'y avait plus d'événements. Puis par après, là, ça faisait longtemps que j'étais le club parce que le président, c'est un de mes amis avec qui je travaillais initialement. Puis là, il me parlait du club, du brevet sous zéro. Moi, le 200 sous zéro, là, c'était... fallait que je fasse ça dans ma vie. Puis, il y avait le Paris-Brest-Paris que là, je me disais, ça serait vraiment trippant à faire. Fait que, j'ai regardé ça pendant des années. Puis là, c'est l'an passé, en fait, maintenant, il y a 2 ans, là, comme 2023, où est-ce que je l'ai croisé, cet ami-là. On se rencontre dans un truc de vélo. Là, il me dit, demain, c'est la première inscription. C'est la première journée pour les gens qui n'ont pas fait de brevet qualificatif pour faire la préinscription au Paris-Brest. Là, je me dis, OK. Tu sais, j'ai jamais fait ça. J'avais jamais fait plus que 300. Fait que finalement, le lendemain matin, 7 heures, je m'inscris. Là, je me dis, au moins, tu sais, je vais être sur la liste si jamais. Fait que là, je me suis lancée comme ça. J'ai allongé les distances là, jusqu'à faire le 1000. Comme à partir de 600, je pense que c'est mes distances que j'aime le plus. Puis après ça, là, je me suis inscrite. Puis j'ai booké ça comme, tu sais, parce que ça prend, faut être qualifié pour pouvoir se présenter. Puis là, comme je voulais pas m'inscrire en ayant, comme je voulais avoir du plaisir, je voulais que le vélo, ça reste vraiment le fun. Je voulais pas que ça soit comme pénible. Puis là, en fait, plus ça allait, plus j'aimais ça. Puis au départ, je me disais, peut-être une sortie avec le club par mois, peut-être 2 si ça va bien. Finalement, je pense pendant la saison, j'en ai fait 16. Paris-Brest-Paris, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est combien de kilomètres? C'est quoi le dénivelé? C'est quoi le feeling dans la course, là? J'ai entendu des histoires, moi, de claques pour se garder réveillé et tout, là. Ça a été absolument fascinant, là. C'est 1200 km. Ils ont le droit d'allonger jusqu'à
un petit peu plus. Fait qu'officiellement, ce parcours-là était de 1219 km avec 11 000 mètres de dénivelé. Il y a différents délais maximaux. Puis, dans le fond, il y a le 90 heures, il y a 84 heures, puis un 80 heures. Puis le 90 heures, en fait, moi, ça part le soir, alors que le 84 heures, tu pars le lendemain matin. Puis là, moi, comme j'avais jamais fait ça, je me suis dit, je vais y aller conservateur. Tu sais, 90 heures, ça donne quand même le temps de dormir un peu si jamais trop fatigué, tu sais. Mais là, finalement, une fois que tu embarques là-dedans... En plus, tu peux rouler en peloton et tout, là. Ouais. C'est ça, c'est pas comme des courses ultra classiques, là. Ouais. Mais moi, j'ai fait tout seul du début à la fin. J'ai pas roulé avec personne. Wow. Puis, mais c'est fascinant de voir l'état dans lequel les gens sont capables de se rendre. Ouais. Il y a des segments, là, on voyait les gens se promener. Ben, de un, ça, c'est le phénomène. Je sais pas si vous avez vu des gens qui avaient le Sherman's neck. Non. Ça, c'est quand les muscles du cou... Ben oui. Ah, ça, tu l'as vécu, moi, toi, tu l'as eu? Non, moi, avec qui j'ai fait la Race Cross France, là, un gars que je croisais tout le temps à Issam, où j'ai bien sympathisé. Ouais. Et le dernier jour, il restait 300 km à faire, puis il m'a dit il faut que tu sois avec moi, là, je veux que tu m'accompagnes jusqu'à la ligne, sinon j'y arriverai pas. Puis il roulait comme ça, on n'avait pas tenté des trucs avec son guidon, puis il roulait comme ça, là, puis il regardait ma roue, là, puis il n'en pouvait plus. Là. C'était épeurant, là. Puis là, il a eu de la chance que c'était comme vraiment le dernier jour où c'était le plus insupportable, parce que je pense qu'il n'aurait pas terminé, où il sera accroché la tête comme il y en a, ils font. Là. Ouais, mais c'est vraiment ça, en fait, là, parce que là-bas, on s'entend, là, il y a 8000 personnes qui participent à ça. Hey boy. Oh boy. OK. Puis là, ça, c'est tout du monde en manque. Il y a des gens qui consomment, là, dans le sens que tu sais, les contrôles, il y a de la bière, il y a des crêpes, il y a de tout, là. Mais c'est en Bretagne, tu vas en Bretagne. C'est la fête, là. Fait que, tu sais, c'est la fête pendant 4 jours de temps, là. Puis les gens dorment pas. Fait que là, t'as des gens, à la dernière journée, moi, j'ai fini comme le matin. Puis là, j'étais en mode, j'ai mis ma petite musique, là, puis là, c'était ma taupe, là. Puis là, je pédalais, puis là, c'était le soleil qui se levait, puis là, je me disais, OK, je viens de survivre comme l'apocalypse. Puis là, je vois des gens en mode zombie, là, la tête complètement penchée comme ça. Ils se promènent, ça zigzague, ça prend le champ, là. C'est comme... Il y a comme quelque chose d'un peu comme troublant, comme surréel, en fait, là, tu sais, de voir autant de monde qui suivent le même parcours. Tu sais, les contrôles, c'est effervescent parce que, justement, les gens sont sur la fête, les bénévoles, les gens sur la route, ça te salue. Il y a des enfants qui te tapent dans la main comme à 11 heures le soir. Ils sont comme au milieu de nulle part. Puis, tu sais, il fait noir, là, comme pitch black, là. Il y a juste pas de lumière, là. Fait que c'est... En fait, c'est comme... Tu sais, dans mon club, il y a des gens qui sont capables de faire des récits super détaillés de qu'est-ce qu'ils ont vécu comme expérience. Moi, c'est comme juste un feeling général de « c'était vraiment le fun pendant 4 jours ». Ça va déjà résumer. Ouais, mais il s'est passé tellement de choses aussi. Exact. Puis tu sais, c'est comme juste une très, très longue journée, tu sais, parce que tu dors à peine ici et là. Puis, tu sais, moi, j'étais tout seul, fait que t'as pas non plus tu sais, t'as pas tant de marqueurs avec d'autres personnes, tu sais, t'as pas eu de conversation, tu sais, comme j'ai pas parlé avec qui que ce soit, fait que les expériences sont très, très différentes d'une personne à l'autre, là. Tu sais, dans mon club, il y en a qui retrouvaient des gens qui avaient déjà connu sur l'événement. Après ça, t'as des gens aussi qui s'étaient comme coordonnés leur départ, ils voulaient faire l'événement ensemble. Fait que, tu sais, il y avait un peu de... Il y a plein de scénarios possibles, là. Mais c'est tellement un événement. Tu sais, au départ, moi, je m'attendais pas à être émotive, mais c'est tellement grandiose, là. Il y a quelque chose d'un peu comme plus grand que nature. Ouais. Tu sais, c'est le plus vieil événement cycliste, tu sais, au monde. Puis là, tu te dis, ouais, moi, je suis là pour ça. Je vais faire ça, moi. Ouais, c'est un gros feeling. Hein? Vraiment. C'est comme un contrat social. Tout le monde a signé pour fou, ça. Puis là, on se retrouve à la même place. Et c'est quasiment religieux. C'est quasiment... c'est un événement, c'est une connexion. On en parlait tantôt avec la nature, mais ça, c'est différent. Une connexion humaine très forte. Tout le monde est stressé. Il y a un sentiment d'inquiétude, de stress, d'excitation. Et je pense que ça... Comme tu dis, effervescence. Ça mousse un peu, puis ça se partage d'un humain à l'autre. Ouais. Puis... mais là, je comprends bien, toi, tu t'es inscrit à la course avec très peu d'expérience. Tu t'es dit, moi, je
je vais viser la course, puis je vais me patcher en m'entraînant pour me rendre à la course. C'est un peu ce qu'on a fait à la Race Cross France. C'est vrai, on est tous des gens spéciaux. Moi, j'avais jamais fait 1000 km, même 500 km avant de faire un 2500. Mais là, quand tu reviens de ça, c'est... T'avais-tu genre le What's Next ou t'avais-tu... Parce que ça, c'est un high, puis quand le high descend après, mais tu te demandes... quand même de censé là-dedans. Dans un 1000 km et plus, là, sans expérience. Là. Mais j'avais déjà fait, dans le fond, cette année-là, moi, je suis vraiment tombée dedans, là, à 2000%. Comme Obélix. Ah, vraiment, là. Moi, j'ai trippé, tu sais, autant qu'il y a des moments où je suis vraiment découragée pendant une ride, mais que si j'ai une certitude dans ces moments-là, c'est que c'est vraiment temporaire. Fait que aussi certaine que je suis à ce moment-là, que c'est inconfortable comme moment, là, tu sais, que vraiment, je me dis, waouh, je fais ça pour mes loisirs. Je me questionne sur mon jugement, puis mes aptitudes, puis ce que je veux dans la vie. Puis là, je suis découragée dans ces moments-là, mais je me dis, ah, tu sais, dans pas long, ça va être vraiment moins pire. T'sais. Ouais, ça, it comes and it goes. Ouais. Fait que cette année-là, finalement, en fait, j'ai fait les distances. En fait, j'ai fait le 200, c'est la sortie que j'ai le moins fait, finalement. Là, j'ai plus fait, tu sais, j'ai fait le 600, le 1000. Fait que quand je suis arrivée, puis le 1000 qu'on fait avec le club, d'ailleurs, si vous avez envie d'une expérience difficile. Ah ouais, c'est ça le super brevet, ça? Le 1000. Ouais. Non, même pas, c'est même pas le super randonneur. C'est juste, ça s'appelle le gros 1000. C'est vraiment, c'est honnêtement les rides les plus toughs que j'ai faites. Okay. C'est vraiment dans le fond 2023, le 1000, c'était vraiment plus dur que le Paris-Brest. Là, j'ai vraiment hâte de te demander en septembre, fin août, comment tu te sens par rapport au 1000 de la RAC? Parce que je pense que j'ai créé un monstre, je m'excuse d'avance. Non, il n'y a aucun problème. Mais c'était quoi le 1000 km que tu avais fait? Avec le club, on fait une distance de 1000 kilos, mais c'est beaucoup, comme, tu sais, on n'a pas énormément de dénivelé au Québec, mais il nous fait passer parce qu'on a un comité qui est responsable des parcours. C'est sérieux, le club, là. Oh oui, c'est très... Mais honnêtement, moi, avant d'embarquer, là, je suis sur le CA depuis l'an passé, parce que là, tant qu'à être dedans, je suis dedans à 200%. Fait que, en fait, je savais pas qu'il y avait autant d'organisations derrière l'organisation des randonneurs. Là. Il y a vraiment beaucoup de travail comme en arrière de ça. Tu sais, pour homologuer, ça nécessite comme... faut envoyer notre calendrier à l'avance, qu'il soit approuvé. En tout cas, bref, je m'éparpille, mais il y a vraiment beaucoup de... Un protocole... Oui, il y a de travail, en fait, derrière ça, qu'un club cycliste n'a pas ces attentes-là, finalement, à gérer. Mais le trajet comme tel, c'est beaucoup de dénivelé avec des côtes comme à 15-21%. Mais tu as ça tout le long. Puis même, il y a des... Comme l'année passée sur la ride, là, ça a été honnêtement la plus dure ride que j'ai faite. Puis c'est même pas tant la distance. C'était même pas ma plus longue distance. Là. C'est vraiment le type d'effort qui casse les jambes. Là. Ouais. C'est quoi le dénivelé sur le 1000 au complet? Je me souviens pas par cœur, mais ça doit être équivalent. Je pense que le chiffre total est pas si impressionnant que ça, mais c'est comme si c'est des côtes, surtout avec une inclinaison assez forte. C'est que des pitchs tout le temps. Ouais. Fait que, tu sais, à moins vraiment... Ben, tu sais, j'ai quand même un ratio qui est pas si mal, mais, tu sais, c'est souvent que t'es à bloc, tu sais, pendant comme... pas si long, mais ça fait bien mal, fait que ça te coûte cher. Ouais, tu payes le prix, un petit 2 minutes, puis tu récupères pas pour le suivant. T'as pas le choix de te mettre dedans, tu sais, de t'engager physiquement. Tu sais, c'est pas comme... tu fais des écoles dans les Alpes, c'est du 5-6%, si t'as la bonne gear, t'es sur le cruise et puis ça va, mais quand t'as des pitchs, t'as pas le choix de donner de ta personne pour... puis tu perds de l'énergie, là. Oui, vraiment, en fait. Puis, tu sais, il y a des montées, là. Il y en a une, là, ça m'a comme troublée. Il faisait super noir, il pleuvait. Parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'il y a plu pendant 13 heures d'affilée. Ah, mais ça, je pense que ça a dû jouer pas mal sur le mental, ça. Il fait beau plusieurs fois par jour. Oui. Celle-là, là, à la fin du 13 heures, là, le soir, on arrive à 2 heures du matin au motel parce que, comme c'est pas une course, on s'arrête quand même pour dormir et tout. Mais le chrono continue. Ouais. OK, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, on a dormi 2 heures. Ouais, c'est ça. J'allais te demander si t'avais bien dormi. Là. Mais on prend une douche. Ça, c'est quand même cool. Ouais. Ça, c'est très cool. Brosser les dents aussi, c'est... Ouh, ça valait la peine. Pour enlever la petite odeur de chacal. Ouais.
Puis on est arrivé là, puis en fait, l'hôtel, la chambre qui m'avait été réservée fallait que je monte 2 sets de marches en bois, puis il y avait plus, fait que tout était mouillé. Puis là, je monte mon vélo, c'est la 2e journée qu'on roule. Honnêtement, je me disais, ouais, je pense que j'ai atteint une limite personnelle. C'était vraiment très difficile. Tu sais, t'es fatigué, t'as envie de dormir. Tu sais, à cette heure-là, là, c'est une heure où est-ce que ça appelle au sommeil. Là. Puis là, c'est ta 2e journée. T'as dormi comme 4 heures en très peu de temps. Beaucoup de dénivelé. Fatigué. Ça vous a pris quoi? 3 jours? 4 jours? 3 jours, ouais. 3 jours, ouais. Ouais. C'est la fin de semaine de la fête du Canada que... OK. Fait qu'un vendredi, Ah oui, c'est vrai, il n'a pas ouais. fait beau cette année. C'était cette année, non? Mm-hmm. Oui, c'est ça, il n'a pas fait beau cette année. C'était l'enfer. C'était pas un bon week-end. Il pleuvait toutes les fins de semaine. Donc. Wow. Mais tu as une réelle résilience, là. Toi, Mais, c'est dans toi. Mais t'as découvert ça ou t'as découvert ça avec Ultra Distance ou t'avais déjà... Tu savais que t'étais comme ça? Ben, je pense que j'aime ça me dépasser parce qu'on dirait que ça me donne l'impression, j'aime ça avoir le sentiment de l'avoir survécu, tu sais. Tu sais, le genre de feeling de comme, ça l'a fait, tu sais. Pas je l'ai fait, ça l'a fait. Tu sais, on y est arrivé. Puis il y a quelque chose aussi dans le fait, tu sais, dans le club, ce qui est cool, c'est que tu passes au travers comme en groupe, puis... Je pense qu'une des choses, tu sais, si je reviens à l'aspect comme compétitif, tu sais, souvent les gens font de la compétition, puis il y en a plein que j'ai rencontrés, comme des gens qui font plus de route, ils disent « Ah, moi, ça a fini par me mettre vraiment de la pression de performer, tu sais, les données, puis tu sais, il y avait quelque chose comme d'un peu cadré obligatoire. » Chose que, tu sais, moi, j'ai l'impression que comme c'est des brevets, même s'il y a un temps maximal pour compléter, on dirait que ça donne juste comme le petit kick de continuer à avancer assez efficacement pour que les pauses soient pas comme infini. Ça te garde comme un momentum, mais il n'y a pas d'aspect compétitif. Fait que, tu sais, la première année, tu sais, mettons que j'ai fait, tu sais, ça fait 2 fois que je fais le 1000, ben j'ai beau comparer mon temps, on s'en fout au final, tu sais, comme, ça n'a pas d'importance, tu sais. Fait que c'est comme, plus comme un genre de petit voyage que tu fais avec du monde pendant cette fin de semaine-là, puis ça fait en sorte que c'est plus comme justement ça, un momentum, puis ça te permet de juste d'avoir un peu comme voyager parce que tu fais le tour du Québec avec 1000 km, on s'entend. T'as fait plusieurs zones. Fait que ça a cet avantage-là où est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu comme plus relax. Tu sais, on n'a pas besoin de courir pour aller faire signer la carte. Là, tu sais, on s'arrête chez McDo manger un... Tu sais, comme, il y a quelque chose d'un peu plus voyage, là. C'est comme un peu un mix entre les deux, là. Vous êtes combien habituellement sur un brevet comme ça, là? Combien Sur un 1000? Mettons. Mais, ouais. Ben, il y en a plus c'est long, moins il y en a, non? Ouais, ça, c'est... Il y a une épuration qui se fait... Bien, déjà, nous, comme là, cette année, c'était l'année post-PBP, là, comme Paris-Brest-Paris. Parce que ça, c'est tous les 2 ans. C'est tous les 4 ans. 4 ans, ouais. Et toi, t'as eu de la chance, là? Tu t'es lancé là-dedans, puis bam! Ouais, c'est là que ça se passe. Tous les 4 ans, là, Ouais, fait que il y a souvent aussi moins de monde dans nos sorties l'année suivante. Je pense que les gens sacrifient tellement pour être là, puis, tu sais, de se qualifier, là. Mais fait que le nombre de personnes varie. Mais comme cette année, on était 9. On a fini... on était 9 ou 10, puis on a fini 4. Tout le monde le reste à abandonner pour plein de raisons. OK. Ouais. Wow. Ouais. C'est impressionnant, ça. Ouais. Puis l'année d'avant, on était un petit peu plus, je me souviens plus, mais là, je pense que pas mal plus de monde avait fini. OK. Ouais. Là, c'était comme juste le cumul des conditions. Puis la météo et tout, c'est pas... 13 heures de pluie, absolument, ça a tendance à te donner envie d'aller à la maison, prendre une douche chaude et pleurer en petite boule. Ouais, puis là, en plus, ça avait tellement mal commencé, là, parce que moi, je me rends de chez moi au départ à Saint-Lambert, à vélo. Puis là, j'arrive au pont Jacques-Cartier et là, le passage cycliste est fermé. Mais là, OK. Cool. Ouais. Dans le fond, l'alternative, parce que c'est vraiment juste de l'autre côté du pont Jacques-Cartier. Fait que là, je me disais, bon, qu'est-ce que je fais? Puis là, il est 4 heures du matin, il n'y a personne nulle part. Puis il avait fermé la première voie sur le pont Jacques-Cartier à droite. Là, je me dis, il n'y a personne. Là, je me dis, j'osais pas, je savais pas trop quoi faire. Là, je me dis, OK, le métro est fermé, d'aller revirer de bord. Là, finalement, Carl arrive. Donc là, je suis comme, qu'est-ce qu'on fait?
Fait que là, finalement, on s'essaie. Mais il y avait vraiment... tu sais, honnêtement, j'aurais jamais fait ça autrement, mais il y avait personne. Puis là, finalement, la police était dans le... Non. Ben oui, sur le Ils ont passage. arrêté? Ils m'ont arrêté sur le passage cycliste. Fait que là, on passe nos vélos par-dessus. Mais les autres étaient là, en fait, parce qu'il y avait eu comme un acte criminel sur la piste cyclable. Puis là, il fallait qu'ils interviennent. oui. Fait que c'est ça pourquoi ils avaient fermé la voie. Fait que là, finalement, il a fallu aller chercher le pont de la Concorde. Ah, OK, vous avez Ils fait vous ont le tour, viré de OK. bord? Ouais, ils nous ont viré de bord. Fait que là, on était rendus, là. Parce qu'en plus, c'était juste le premier segment de la piste cyclable, là, puis on était rendus, là. Puis Après, tu peux descendre après, puis... Ouais. Ben oui, c'est ça. Mais il y avait vraiment personne. À 4 heures du matin, un samedi d'été, là, oublie ça, là. Puis, fait que finalement, on est allé revirer pont de la Concorde. Finalement, Carl, il était pas sûr si ça allait être fermé sur... Mais là, en fait, de un, j'étais pas capable de suivre Carl. Là. Déjà, il est au-dessus de mon FTP, puis on n'a même pas commencé la ride. Il est en zone comme... 1. Oui, c'est ça. Je suis comme, poursuis! Moi, il me reste 1000 km à faire. Après ça, j'ai pas envie d'être cassé. Fait que finalement, moi, dans ma tête, Carl... il est loin devant, là. Fait que là, finalement, moi, je me rends au départ. Tout le monde était déjà parti. Puis là, comme moi, je voulais rouler avec d'autres personnes qui s'organisaient pour la sortie. Finalement, j'ai gonné le premier 100 km pour les rattraper au traversier. Oui. OK. Finalement, ben, tu sais, moi, j'étais arrivée 45 minutes en retard au point de départ. Finalement, je me suis dépêchée comme s'il n'y avait pas de lendemain pour me rendre là. Là, moi, dans ma tête, je revois pas Carl. Je me dis, OK, Carl a roulé vraiment vite. Parce qu'en plus, on se croisait, je m'excuse, on était supposé se croiser sur le trajet. Fait que là, je me dis, OK, il a été tellement rapide. Puis là, finalement, kilomètre, genre 150, on le croise. Lui, il a fallu qu'il aille refaire le tour par le pont Champlain, puis il est revenu jusque-là. Fait que c'était une affaire de fou, là. Voyons donc. Ouais. Fait que toute une affaire. Mais Carl, il l'a fini aussi, j'imagine. Carl a abandonné. Non! Oh, ben là, je suis sans mots parce que... Ouais. OK. Ouais. Il pleuvait trop. C'est trop humide. Oh, wow. Ouais. Impressionnant. Ouais. Fait que ça a été toute une épopée. Wow. Ouais. Voilà. Malade. Fait que ça, c'était le 1000. Fait que si jamais ça vous tente. Ben, moi, ça m'intéresse. C'est la fin de semaine du... c'est toujours la juillet. Okay. Je me dis, si on va te faire souffrir, aussi bien en souffrir un peu avec vous. Mais moi, je suis vraiment... je suis très, très sincèrement intéressé par le club. Parce que moi, je suis pas très crit et équipe de course et tout. Là. C'est moi et mon crowd, ces gens-là. Là. Mais t'initier là-dedans. Puis, moi, j'ai besoin de petite douceur. J'ai besoin de souffrir en confiance. T'sais. J'aime ça, faire des gros voyages de vélo et tout, mais tantôt, tu parlais de la pression, de compétition. Ben, moi, je l'ai vécu. Hein. J'ai abandonné la RAF à cause de ça. J'ai été cassé mentalement. Puis, le pire, c'est que le lendemain, je suis reparti puis j'ai traversé la France pareil. Mais l'idée d'une compétition, je me mets beaucoup de pression de performance. Fait que moi, ça me parle un peu un club comme ça où on se dépasse, mais quand même avec un peu de convivialité et de plaisir. Puis là, t'en as parlé un peu, mais parle-nous-en plus concrètement. Ça mange quoi en hiver, ce club de vélo-là? Là? Ben, dans le fond, en fait, c'est très drôle parce que la semaine passée, quand on a fait le brevet sous zéro, il y avait une personne qui s'est jointe à nous. C'était la première fois qu'il faisait, ou en tout cas dans les premières fois qu'il faisait des sorties avec le club. Puis là, il dit, vous, dans le fond, vous êtes une gang de monde qui ont des plans pas possibles. Puis là, moi puis Jonathan, tu sais, qui est une gang de mauvais plans. Ouais, de mauvais plans, de plans de marde. Puis là, je disais, ah oui, c'est ça, dans le fond, on est juste toute une gang de monde qui aime ça faire des plans de marde. Nice. Puis après ça, comme triper tout le long, puis à la fin, se dire, ouais, c'était peut-être pas le meilleur plan. On le refait-tu la semaine prochaine? Fait que c'est un peu ça le vibe général. Je pense que on se retrouve à être juste comme une gang de personnes qui aiment ça faire du vélo pendant très longtemps. Puis, je pense que souvent, c'est soit que les gens, par exemple, dans leur entourage, ben les gens aiment ça faire du vélo, mais pas pendant 72 heures d'affilée. Puis, tu sais, ça permet de vraiment tout se retrouver, tout le monde ensemble, plein de monde qui ont envie de faire ça. Puis, ce qui est le fun, c'est que, tu sais, c'est pas comme sur une ride, des fois, où les gens sont comme « Ah, on arrive-tu bientôt? » Tu sais, personne n'est dans ce mode-là de chialage. Puis, c'est vraiment très... très respectueux, tu sais, on va prendre la roue de l'autre quand, mettons, il y a beaucoup de vent, ça jase, ou ça autant... s'entraide. Vraiment. Puis, en fait, dans tous les cas, c'est que même la pratique randonneur, t'es jamais obligé de rouler en groupe. Tu peux rouler seul. C'est une pratique individuelle. Ce qui veut dire que tu peux faire ce que tu veux. Tu sais, il y a des gens dans le club qui roulent seuls 100% du temps.
Il y en a que c'est, par exemple, des duos. Après ça, il y en a que c'est comme toujours un peu les mêmes petits groupes qui se font en fonction de la vitesse. Après ça, il y a des gens qui utilisent certaines sorties parce qu'on a un calendrier qui est vraiment comme du mois de mars à novembre, à chaque fin de semaine ou à peu près. Puis, il y a des gens qui utilisent, mettons, certaines sorties pour soit se préparer pour d'autres courses ou sinon de tout simplement faire le meilleur temps possible sur une certaine distance. Ou il y en a d'autres qui sont vraiment en mode touriste où est-ce qu'ils ont fait la liste des microbrasseries en chemin ou des cafés. Puis là, il faut absolument s'arrêter pour une crème glacée à tel endroit. Fait que tous ces scénarios-là sont possibles à travers une même sortie puis à travers toute la saison. Donc là, vous partez en même temps. Ouais. Chacun fait son truc, puis après, vous arrivez. Puis c'est la limite de temps du monde ou pas. Au final, tu as une fenêtre, puis que tu le fasses en cale, en flèche, ou que tu le fasses en mode un peu plus agréable, je prends mon temps et tout. L'idée, c'est d'arriver à temps. À la fin du truc. C'est un peu le même principe que les courses ultra où en fait tu pars tous ensemble, chacun va à son allure, puis je pense que c'est ça aussi l'avantage, c'est que tu peux croiser du monde aussi sur le parcours qui va pouvoir t'encourager, t'aider, rouler avec pour pouvoir te soutenir versus tu pars chez toi, tu fais ta boucle tout seul, c'est quand même plus dur mentalement et à se motiver, ça se fait pas non plus comme ça, là. C'est pas donné à tout le monde là. Ouais. Mais tu vois, je pense que ça, c'est un des trucs qui fait toute la différence. Ouais. Souvent, les gens, parce que à force de faire du vélo, on finit par être comme... On associe vélo à certaines personnes. Puis souvent, je pense que moi, un des trucs que je trouve vraiment facilitant, c'est que j'ai jamais besoin de réfléchir au trajet puis à ce que je fais. Ouais. Tu sais, si j'avais pas le club dans ma vie, de réfléchir à où tu vas pour faire une certaine distance, là, de penser au parcours. Là, le parcours, il est tout fait. Moi, je sais jamais où je m'en vais. Je sais pas où je suis allée non plus. Tu sais, c'est vraiment, là, je suis en mode poisson rouge, là, je suis le GPS, puis, tu sais, je profite de mon petit trip de vélo. Mais ça fait en sorte que t'as pas besoin de réfléchir, tu fais juste te présenter au point de départ. C'est ça, parce qu'il faut aimer ça, mapper et tout. C'est du travail. J'aime moins ça. Là. C'est beaucoup d'heures de travail. Oui. Et d'essais-erreurs, et de retravail, et de tests pour dire « shit, ça passe pas ». Oui. Oui. Puis au Québec, c'est très condensé. Et quand tu sors des zones municipales, des agglomérations, tu réalises que tu as des ecs, t'as plein de trucs, t'as des routes qui sont pas très sexy. Cet été, moi, on a fait un voyage Montréal-Saguenay là-dessus, puis on est revenu un genre de 1000 km en 4 jours avec des amis. Moi, j'avais jamais fait la route de Québec à Chicoute. C'est une autoroute. Fait que c'est 200 km de bord d'autoroute. Je l'ai fait une fois, je sais pas si je le referais, mais tu vois, juste pour mapper un 1000 ou un 2000 au Québec, c'est là la difficulté, c'est que tu veux pas mettre en danger les gens, tu veux que ça soit agréable aussi, tu veux qu'il y ait un certain sentiment de sécurité. Un bord d'autoroute, ça peut pas plaire à tout le monde, et je remercie mes deux amis qui ont rien dit pendant 220 km, mais... Puis si tu prends pas ça, c'est un sacré détour, là. Il faut aller à la Malbaie et tout, là. Tu sais, t'as un truc, t'as l'étape au milieu, fait que tu fais 100 km, t'arrives, t'as un truc avec une salade César à 32$. Puis après, t'arrives à Chicoute et là, la bière est grosse et bonne. Mais entre les deux, t'as des camions et tout. Fait que bref, c'est vrai que mapper, c'est très compliqué. Et au Québec, t'as pas un réseau fou. Non. C'est vide. Très rapidement, tu commences à dire OK, ben j'ai pas d'alternative. C'est là où c'est rien. Oui, vraiment. Puis même, il y a des segments, là, exemple en Beauce, là, où est-ce que on s'est fait, là, il y a des situations où, tu sais, mettons, je fais beaucoup de vélo, puis c'est vraiment, tu sais, je pense que ma tolérance comme à la voiture est vraiment rendue, tu sais, j'ai un seuil qui est très, très élevé. Là. Avant vraiment que je sois dérangée, il faut vraiment que la personne soit allée loin dans le spectre du danger. Là. Puis là-bas, là, j'ai vu des comportements que je me questionne comme sur tellement de choses. Les gens sortaient par leurs fenêtres pour nous crier des choses ou nous lancer, par exemple, une vieille canette. Puis là, on pourrait se dire, le passager, évidemment. Je m'excuse. Le passager. Mais, non, les conducteurs aussi. Des fois, c'était les deux. Chacun de leur bord.
Wow. Puis là, ça sort par leur fenêtre pour nous crier des choses. Ouais. T'as-tu vu les chapeaux, les pots d'échappement là, qui tombent toutes noires, des gros pick-up? Oui, Ça, c'est le ça, on fun. l'a Je me vu suis fait le souvent. faire en Beauce aussi, Super justement. Tu te fais agréable. enfumer, le gars, il part, puis il te donne un gros coup d'essence, puis ça part à comme 3 pouces de ta face. C'est vraiment cool. Franchement, je le recommande à tout le monde de l'essayer au moins une fois. Ouais. Mais c'est vrai qu'en région, des fois, la tolérance au cyclisme n'est pas... et pourtant, c'est drôle, c'est très ironique ce que tu racontes. Parce que j'ai écouté une entrevue à la radio, quelqu'un dans la politique en Beauce, un député ou je sais quoi, qui disait qu'il investissait beaucoup d'argent en Beauce dans les pistes cyclables. Ils ont d'ailleurs créé une nouvelle piste cyclable qui traverse beaucoup de zones agricoles. Il y a un pont-tunnel, il y a une affaire de fou comme on voit en Europe. Parce qu'ils réalisent que justement, c'est une économie intéressante, ça amène beaucoup de tourisme. Les gens, c'est démocratique, les vélos électriques aussi. Il y a beaucoup de gens plus âgés qui recommencent à faire du vélo. Mais on semble avoir des expériences de partage de la route un peu compliquées. Donc, c'est une très belle ironie que tu amènes. Ouais, vraiment, mais c'est parce qu'il y a des segments, tu sais, même nous, tu sais, on souhaite pas être dans le chemin, là, mais tu sais, des fois, il y a des segments, l'accotement est minuscule, tu sais, soit... minuscule, c'est vraiment pour être poli, c'est pratiquement inexistant, là. Puis les routes, les conditions de route sont terribles. T'as les trous et tout, donc tu vas pas te mettre vraiment sur le bord, sinon tu vas finir dans le champ, là. Ben, t'as pas le choix, parce que, tu sais, des fois, c'est des trous tellement gros que, tu sais, c'est des cratères. Fait que là, t'es obligé un peu de les dévier, mais là, les voitures sont super impatientes dans ce temps-là, puis là, ben, ça crée comme des situations comme ça. Mais, tu sais, des fois, moi, je me questionne tout le temps aussi un peu sur... tu sais, tu peux haïr les vélos, tu peux être contre la pratique cycliste autant que ça t'adonne, là, tu sais, comme, vas-y, haïs ça, mais à la fin, ça justifie pas de poser un geste, tu sais, qui est de la négligence, tu sais, puis même, c'est limite, c'est un acte volontaire, là, rendu là, tu sais, des fois, il y en a qui font exprès de passer vraiment proche, puis il y a tu sais, encore une fois, il y a proche et il y a proche, des fois, il y a vraiment très proche. Là, t'es comme, ouh, ça, c'était mon coude. Tu sais, proche, là. Ouais, c'est en voiture, ils se sentent forts, puis genre confiants. Là. Tu ferais même pas ça. Tu verrais ton pire ennemi dans la rue, tu lui ferais pas ça. Là. Mais non. Tu sais, c'est ça qui est fou, là. Vous avez vu l'étude, aux États-Unis, ils ont fait une étude qui disait que plus un cycliste était équipé, il mettait le casque vraiment dans l'importance dans la recherche. Il disait que le casque déshumanisait la personne et qu'au final, ça pouvait ne pas être aussi sécuritaire qu'on pensait parce que les automobilistes qui voient, c'est déjà un vélo, donc une extension, une mécanisation du corps, le casque qui cache les traits faciaux et tout. Puis au final, il y a beaucoup de gens, des psychologues et tout, qui disaient la même chose, que justement de porter un casque, l'équipement, le gilet de visibilité, ben ça dénaturalisait un peu la nature humaine, puis ça faisait en sorte que tu étais plus porté à subir des gestes agressifs parce que les gens voyaient pas la personne sous l'équipement. Donc, c'est vraiment intéressant comme comportement. Puis comme tu l'as dit, ces gens-là, c'est peut-être pas des gens qui sont violents ou qui sont intenses comme ça dans leur vie, mais parce que tu es là à ce moment-là, il y a comme des réflexions un peu comme des gens qui sont agressifs dans des commerces parce que la personne porte un uniforme, mais elle se permet parce qu'elle insulte pas la personne, elle insulte le mouvement cycliste ou l'employé ou la compagnie et tout. Donc, c'est intéressant, mais c'est vrai que des fois, les comportements sur la route sont spéciaux. Ouais. Tu passes très près souvent d'un accident grave et tu réalises que tu pèses pas beaucoup versus une voiture à 80 km/h. Là. Vraiment, mais tu sais, l'exemple que je donnais avec les deux personnes complètement sorties du véhicule, là, ben, le conducteur a, comme sans surprise, perdu le contrôle de son véhicule. Non! Hey, ça, c'est le karma, là! Il finit dans le champ. Fait que là, il change de voie, mais comme il est en train de nous porter attention quand on est à droite, ben il y a un auto qui s'en venait à gauche. Non. Puis c'est ça, c'est le genre de moment où tu te dis, t'espères, parce que tu peux pas aller nulle part en tant que cycliste, là, comme où est-ce que tu vas? Parce que si l'autre voiture percute, t'es la première, là, le monsieur a fait un genre de, tu sais, il est revenu, là, comme dans un super gros coup de volant. Puis une chance que nous, on se retrouvait pas là à ce moment-là, mais tu sais, c'est le genre de moment où tu te dis, c'était vraiment une question de secondes, tu sais, pour que tout ça, tu sais, comme la combinaison des facteurs, parce que les autres se rentrent dedans, puis nous, on part avec. Là, dommages collatéraux, tu les vois pas. Moi, ça m'est déjà arrivé, ça, il y a très longtemps. Roulait C'était en France, là, on roulait en groupe, c'est sortie d'hiver, là, tu sais, on est comme une vingtaine, on roule côte à côte. Sortie d'hiver en France, il faisait 4 degrés. Ben, il fait 4 degrés, mais sortie d'hiver, c'est que tu roules
Mais j'ai tellement... Parce que moi, j'ai... Mais toi, t'as vécu... moi, j'ai vécu un bon truc, un paradis moi, en combien de France, fois les gens descendent de la voiture puis ils Mais sont là à non. vouloir te mettre un point dans la face parce que Mais t'as non. fait un truc pas correct pour eux en vélo, là. Toi, tu devais faire des conneries, là. Non. T'es l'air d'un coquin. Toi, tu devais chercher la merde en France. Non. Mais moi, j'ai eu une super bonne expérience en France. J'ai roulé 2 fois comme au Paris-Brest, puis l'été passé, là, puis honnêtement, là, un charme. Là. Ah, tu Mais ça dépend super des endroits. bien. Mais c'est pas les Non, mais endroits, en Bretagne, les gens, ils adorent le vélo, mais tu vois, dans les Alpes, dans le sud de la France, là, on l'a vu, tu sais, la Race Across France, quand on est arrivé dans le sud de la France, là, on a vu tout de suite, les gens étaient impatients, puis... Je dois avouer que pour avoir tracé Ça la dépend des côte, endroits. c'était là le plus agressif que j'ai eu. Ouais. Ça dépend des endroits. Comme la Beauce. C'est... Ouais. On va pas faire de... Là, t'es en train de dire que le sud de la France, c'est la Beauce de la France? Ou... Non. Non, mais... Tu retourneras en France, en Beauce, voir ce que ça a l'air, on s'en reparle. Non. Puis pour ta saison 2025, c'est quoi, là, bon, tu fais la rack et tout, mais c'est quoi tes autres plans? T'as-tu des gros projets en vue, des défis? Ben là, en fait, ce qui est le plus gros défi, je trouve que c'est le fait qu'il n'y a pas tant de fins de semaine que ça au final. Dans le sens que la saison file, là, puis il faut comme essayer de répartir le volume de manière relativement stratégique dans le but de... Parce que l'idée, c'est de pas mourir de fatigue en chemin. Ouais, ça commence tard, ça finit tôt, là. Ouais. La saison est courte de vélo, là. Ouais, vraiment. Même si t'en fais des 200 km l'hiver, ça reste court. Ouais, vraiment. Mais surtout, c'est que, tu sais, on dirait, j'aimerais ça, parce qu'un de mes objectifs, ultimement, ce serait d'essayer de faire la transcontinentale. OK. Puis là, l'enjeu, c'est aussi d'essayer de faire des événements, tu sais, parce que j'ai un problème de manière générale avec le fait de se déplacer, de prendre comme l'avion pour aller faire du bicycle. Ouais, ça c'est... Ouais. Déjà, moi, ça me gosse de même prendre ma voiture, tu sais, comme de prendre une voiture, j'en ai même pas, mais comme de prendre une voiture pour aller faire du vélo, ça me gosse. Ouais. Puis là, je me dis, de prendre l'avion, là. Tu sais, j'ai l'impression, ça vient vraiment me chercher. Fait qu'on dirait, de un, la rack, moi, c'est tombé vraiment, là, je me suis dit, tu sais, comme, c'est ici, là. Tu sais, je vais même m'arranger. Je vais sûrement aller au point de départ, comme, en vélo. Fait que, tu sais, comme, c'est ça, on dirait, tu sais, je me dis, il y a quelque chose d'un peu, c'est ça, d'avoir à voyager, tu sais, même tout le déplacement que ça nécessite. Fait que ça me dérange un peu, mais comme, à un moment donné, il y a des événements, mon plaisir personnel surpasse l'impact environnemental. J'imagine, comme tout le monde finit par choisir un peu sa personne à travers ça. Il y a la transcontinentale que je voudrais faire, mais c'est aussi parce que j'aimerais ça, comme c'est quand même 4000 km, j'aimerais ça trouver un genre de entre-deux, parce que là, j'ai fait, des 1300. Mais là, j'aimerais ça pouvoir essayer possiblement de faire comme un 2000, 2500 à travers le lot. Fait que là, je me disais, j'aurais le goût de faire un aller-retour Gaspé le plus vite possible. Nice. Fait que là, ça serait une option l'été prochain, mais là, c'est de trouver comme le temps où le mettre. Ça, parce que c'est de gérer le volume à différents moments clés là, pour essayer d'être en jambes aux endroits où est-ce qu'on a envie de l'être. Là. Fait que, pour notre vie aussi, tu es en train de faire un doctorat, donc oui. dis en quoi pour nous faire sentir comme des gens qui n'ont pas d'éducation, même si on en a un peu. Non, mais en fait, je suis pas allé à l'école. Moi, j'ai un 3/4 de bac en histoire, je tiens à le dire. Là. Je suis bien bon à des quiz et tout ça, là, mais jamais j'ai une affaire longue comme ça, de titres comme le tien. Là. En fait, moi, tu vois, c'est l'inverse. Moi, mes connaissances sont super pointues. C'est comme en ultra-spécialisation, mettons, en termes de connaissances, mais si tu as quelqu'un à choisir pour un quiz de connaissances générales, pas moi. Ah ouais? Ah, mais pas en tout, là. Mais tu sais, si tu me quizzes sur ça, ça va, je peux t'en donner autant que t'en veux. Mais là, dis-le ça, c'est... Ouais, je fais un doctorat en neuropsychologie. OK. À la base. Il y a déjà de quoi investiguer, puis... comprendre, il y a beaucoup, là. C'est un gros sujet, là. Mais c'est un thème qui est... en fait, c'est une profession qui est peu connue. Fait que déjà, ça, c'est un premier élément. Mais sinon, puis mon programme est divisé en 2 parties. Fait que la partie recherche, où est-ce que là, je fais ma thèse, puis j'ai une partie clinique qui va me mener à l'ordre des psychologues. Fait que ma thèse... Moi, j'étudie... En fait, tu sais, quand je dis que j'aime ça le vélo, en fait, je suis passionnée d'activité physique de manière générale. Fait que c'est mon thème de recherche depuis toujours.
Puis j'étudie le niveau d'activité physique, qu'est-ce que ça a comme impact sur la qualité de vie puis la cognition chez les personnes âgées. Fait que ce que ça veut dire, c'est qu'est-ce que ça change de faire plus ou moins de sport ou d'activité physique de manière générale, comme de manière globale, sur la qualité de vie puis le fonctionnement du cerveau dans la vie de tous les jours des personnes âgées. Et c'est bénéfique, j'imagine. On verra. J'ai regardé, ça me fait penser, j'ai regardé souvent sur YouTube, tu as des documentaires intéressants de Arte. Et là, il parlait justement là, des personnes âgées qui... il y en a qui se mettaient au sport parce que, tu sais, avant, c'était comme la mère au foyer qui faisait le ménage et tout, qui faisait pas trop... Enfin, qui passait... Sa vie personnelle passée en dernier, donc jamais fait de sport, rien du tout. Ils n'arrivent plus à marcher, ils ont beaucoup de maladies chroniques, d'articulation, peu importe. Puis là, ils se mettent t'as des coachs pour personnes âgées, là, ils font de l'exercice dehors, tu sais, juste s'asseoir et se relever d'un banc, tu sais, c'est comme faire des squats, des trucs comme ça. Puis là, ils se remettent à marcher comme si de rien n'était. Ouais. Je trouve ça fou, là, tu sais, Puis quand tu vieillis, tu te dis, bon, bah là... ouais, je me suis blessé, je vais aller voir plein de spécialistes, ils trouvent jamais ce que j'ai. Ils disent il faut se reposer, il faut se calmer et tout, mais finalement, bah, tu sais, t'as l'impression que c'est l'inverse et que ça te rend plus vital en fait. Puis que tu perds du muscle en vieillissant, donc t'as besoin de te renforcer un peu plus. Là. Moi, c'est ce que je connais c'est ce que j'ai appris sur ce documentaire-là. Tu maîtrises en neuropsychologie. Non, j'ai regardé un documentaire de 30 minutes sur YouTube là, de Arte, puis voilà, j'en ai retenu pas mal. C'est comme les gens qui ont des opinions politiques parce qu'ils ont lu un article ou ils ont écouté un podcast. Non, mais j'ai découvert des trucs, c'était vraiment cool. Puis, tu vois après des personnes plus âgées qui se plaignent de problèmes chroniques, puis tu te dis, en fait, va marcher plus, arrête d'être sédentaire, puis peut-être que ça va... Je dis pas que ça va résoudre tous les problèmes, mais ça peut en résoudre beaucoup, là. Ça peut faire vraiment une grosse différence, même que l'activité physique, non seulement ça aide de manière comme à court terme, là, souvent ça aide à contrôler tous les facteurs de risque cardiovasculaire comme l'hypertension, le cholestérol. Ça aide vraiment à bien contrôler ces facteurs-là, ou en tout cas en réduire significativement l'impact. Puis même, c'est une des méthodes de prévention les plus efficaces pour le développement de démence. Fait que non seulement c'est bon pour, à court terme, même aussi pour le sommeil, diminuer le stress, mais c'est bon pour tellement de choses, l'activité physique. Mais la question, c'est aussi de dire comme à quel point, comme là, nous, on fait beaucoup de vélo, beaucoup de sport. Mais des bénéfices de l'activité physique, c'est à partir de 1 minute, dans le sens que chaque minute qu'on fait d'activité physique, c'est bon, là, ça compte, là, ça fait une différence. On n'est pas obligé de faire des 1000 kilomètres pour ses loisirs. Là. Fait que, un petit week-end pour le plaisir. Là, c'est ça. Je pense juste de bouger, ça fait une différence. Puis avec l'âge, autant plus, parce que il y a une augmentation de la masse grasse, une perte de masse musculaire. Puis si c'est pas compensé par de la musculation ou des exercices plus spécifiques, c'est sûr que la forme physique se maintient pas comme plus jeune quand on se disait, parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent « Ah, moi, j'ai jamais eu besoin de m'entraîner pour être en forme. » Puis ça, c'est quelque chose que, justement, avec le temps, on n'arrive plus à compenser. Là, fait que c'est assurément bénéfique. Là. Est-ce que tu penses que de te rendre jusqu'à un doctorat t'aide d'une manière ou d'une autre dans ta pratique sportive? On parlait de résilience tantôt. J'ai l'impression que les deux, ça en prend. Oui. En fait, j'ai l'impression, le doctorat, pour moi, c'est de l'ultra-distance. C'est clair, je te contredirai pas. Puis c'est vraiment parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme... moi, je voyais ça un peu comme du sadomasochisme, ou en tout cas une tolérance comme à reporter la gratification à vraiment plus tard. T'as-tu un safe word ou... Non, c'est ça, c'est qu'on dirait que je suis engagée là-dedans. Là. Comme moi, à aucun moment, je doute. Je doute pas de finir ce doctorat-là. Comme à la fin de la ride, moi, il n'y a rien qui va m'empêcher de finir une ride. C'est sûr que c'est sûr que je le finis. C'est sûr. À aucun moment, même s'il annonce la pluie pendant 4 jours, là, ça change rien. C'est là que je m'en vais. Fait que, on dirait que je me lance, puis on verra. Là. Mais oui, c'est sûr que je pense... Mais, il y a un processus aussi... J'étais pas aussi sereine, je pense, par rapport à tout ça au départ. Là. Il y a déjà de ça 11 ans, là, mais ouais. 11 ans. Il te reste combien de temps? C'est ma dernière année. Ouh! Oh, OK! Ouais. Parce que j'ai fait un retour aux études, je suis retournée faire bac maîtrise doc, puis le doctorat, c'est un double programme, fait que c'est encore plus long. Fait que là, c'était quand même un projet de longue haleine. Wow, c'est fou ça. Ouais.
Puis après, tu prends un congé de 2 ans pour faire le tour du monde à vélo ou... Ah, ça serait pas pire. Mais non, je commence à travailler. Ah, Ouais. c'est plate, ça. Faut payer les frais et bourses, faut payer la devis et tout. Ouais. Bon, il nous reste quelques minutes. En terminant, c'est quoi tes incontournables? Quand tu fais du vélo, équipement, arrêt stop, bouffe, musique, là, c'est quoi tes 3-4 affaires là, que tu peux pas partir faire de l'ultra sans? Là, ça va faire friser le poil de bras de ben du monde. Okay. Les garde-boue. Ah ouais? Moi, les garde-boue, là, À je l'année? passe à l'année tout le temps. Tout le temps. Moi, avoir de la swamp de rue en arrière de la tête, c'est non. OK. C'est non. T'es déjà dans ta sueur et dans ta saleté pendant plein de jours de suite. Je veux pas avoir celle de la rue en plus de la mienne. Ça, c'est une première affaire. Sinon, un petit speaker, là. Ouais. OK. Moi, ça, là, le bonheur. OK. Ouais, un petit speaker. Puis sinon, qu'est-ce que je peux pas partir sans? Ben, je pense qu'un autre petit item, c'est quand même une petite clochette. OK. C'est vraiment... Je n'ai longtemps pas eu. Puis c'est vraiment cette année. Tu sais, mettons, exemple, pendant la RAC, il y avait un segment sur la piste cyclable, là. Mais tu sais, moi, normalement, je faisais juste comme signaler ma petite présence, là, cling, cling. Puis là, ça fait que les gens sont pas comme quelqu'un qui arrive, tu sais, en arrière. C'est moins agressif que « Hey, attention! À gauche! » Là, ils vont t'insulter, on en a marre des cyclistes. Là. Tu dis à gauche, puis il se tasse à gauche. Exact, c'est juste comme... Mais tu m'as dit à gauche! Exact. Ouais. Fait que ça, je pense que c'est quand même 3 items qui font une bonne différence. Puis mettons ta toune. T'es dans un moment là, difficile, t'as besoin de revirer ça de bord. Là. C'est quoi la toune que tu mets? Bonne question. Je pourrais pas forcément choisir. OK. Mais souvent, moi, il y a des tunes des années 80 québécoises que j'aime d'amour, là. Comme il y a des chansons spécifiquement que, tu sais, tu peux crier à haute voix ou, tu sais... je le sais pas, j'en aurais plusieurs, en fait. Faudrait que je t'envoie ma petite playlist. J'ai une playlist de bonnes tunes dans ces moments-là. Tu pourrais faire une playlist, playlist du CVRQ, je pense que ça pourrait être pas pire. Puis, mettons, on a envie de s'inscrire au club. Ouais. Pour finir sur une belle note positive, pour encourager les gens à se développer puis à se lancer dans l'ultra, là. Fais ta plug. C'est le moment, là. Parfait. Parlons du club. OK. Ben, dans le fond, c'est très simple. On peut aller sur notre site web, qui est le Club Vélo Randonneur du Québec. On le mettra le lien sur Parfait. podcast. Sinon, en fait, ça peut être d'aller jeter un coup d'œil. On a Instagram, on a Facebook, il y a tout le calendrier des sorties. Il y a moyen de... Dans le fond, on peut s'inscrire tout au long de la saison. Là, dans le fond, le calendrier va sortir à la mi-février. Puis même, grande exclusivité, on compte faire un 200 uniquement pour les femmes parce qu'on a envie que les gens se sentent à l'aise de venir nous voir. Puis, on cherche vraiment à trouver des façons qui aient le plus de monde possible, qui aient envie d'essayer le club, la longue distance, puis on veut vraiment rendre ça accessible. Fait que même si les gens ont des questions, que ce soit même ou du covoiturage pour arriver à un point de départ, ça aussi, ils peuvent nous écrire. Puis, en devenant membre, on utilise, nous, la plateforme Slack. Fait qu'on peut écrire entre nous, là, si on a besoin de coordonner les départs. Fait que, tu sais, on veut vraiment que si les gens ont des commentaires, des suggestions, des questions, on est vraiment là pour essayer de rendre ça le plus facile, l'expérience la plus agréable possible. On a vraiment ça à cœur. Puis, justement, que les gens aient envie de participer, on va trouver des façons... Et là, tu payes une adhésion. Tu payes une adhésion quand tu es membre, c'est ça? Oui. Puis après, est-ce que tu payes quand tu fais les rides ou non? OK. Non. Dans le fond, il y a 2 sorties. Quand les gens n'ont jamais essayé le club, ils peuvent faire 2 sorties gratuitement. Puis par la suite, il y a un frais annuel. Là, j'ai un blanc de combien ça coûte, mais je pense que c'est... de 75 $, je pense. Oui, je pense quelque chose comme ça. Ça va, là, pour le travail investi, là, je pense que ça vaut plus que 75 $ de mapper des routes puis d'avoir toute cette organisation-là que toi, tu te sauves, en fait. Là. Tu mets ton GPX, là, puis tu te pointes à l'heure... c'est ça. Ouais, quand le pont n'est pas fermé. Là. Oui, exact. Ouais, c'est ça. Puis en fait, ça permet aussi où est-ce que, tu sais, mettons, il y a des moments où est-ce qu'on va dans une pâtisserie puis il y a des Paris-Brest qui sont servis, on paye, tu sais, les traversiers, tu sais, il y a plein de petites choses comme ça qu'on défraie au fur et à mesure. Fait que c'est vraiment comme un clé en main, là. Les gens ont juste besoin de se présenter au départ puis c'est pas mal ça.
Mais en tout cas, moi, cette année, je vais venir rouler avec vous. Ça m'intéresse. Tu me l'as bien vendu. Ouais. Katia, merci beaucoup. C'était hyper agréable. On te souhaite bonne route puis de te un bon revoir. retour. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Pas trop de neige. Merci à vous autres. Bye bye. Salut. Bye.